Pour cette première étape, les participantes choisissent une pièce biscuitée et tournée au préalable par Jean-Luc dans son atelier à Villers-la-Ville. Une pièce biscuitée est une pièce qui a déjà été cuite une première fois à 950 degrés. Les participantes procèdent alors à un léger ponçage et dépoussiérage de la pièce. Avant de procéder à l'émaillage, chaque fond de pièce est enduit de cire de réserve. Celle-ci permettra à la pièce de ne pas adhérer dans le fond du four lors de l'étape de cuisson. Les participantes peuvent enduire complètement la pièce dans l'émail ou alors épargner des zones en y appliquant du ruban de masquage avant de tremper la pièce dans l'émail. Le collant sera alors retiré et révélera les endroits sans émail. L'émail sert à vitrifier la pièce, ça la rend imperméable à l'eau et ici les participantes avaient le choix entre deux teintes, soit un émail transparent ou alors un émail bleu au ton cuivré. À cette étape-ci, on ne voit pas encore la couleur de l'émail. Elle sera révélée après cuisson. Pour l'étape de cuisson, toutes les pièces sont disposées dans le four l'une à la suite de l'autre. Elles sont bien espacées pour éviter qu'elles ne collent entre elles lors de la cuisson. Le four est ensuite allumé pour atteindre une température de 1000 degrés. Il faudra plus ou moins 1 heure pour y arriver. Grâce à cela, l'émail va commencer à fondre et à s'incruster dans la terre. Pour l'enfumage, les pièces sont sorties du four et laissées à l'air libre quelques secondes pour provoquer un choc thermique. Elles sont ensuite placées dans un four d'enfumage qui contient uniquement de la cire de bois, qui au contact de la pièce encore chaude prend feu. Ouais, bravo. Heureusement qu'il tient avec nous. Hein. La deuxième fois, ça ira. Le four est alors refermé bien hermétiquement grâce à un linge humide posé par-dessus le couvercle. Il se produit alors une réaction de réduction au cours de laquelle apparaissent les couleurs et les craquelures de l'émail, et les parties non émaillées sont devenues noires. Ces effets de cuisson sont les principales caractéristiques du raku, tout en laissant bien évidemment une place au hasard et aux surprises. Ici, vous allez découvrir un émail transparent qui a été appliqué sur 3 pièces. Les pièces sont ensuite sorties pour être déposées sur une plaque pour refroidir. À la différence de l'émail transparent, ici pour obtenir des bleus turquoise, il faut laisser la pièce encore plus longtemps à l'air libre avant de la plonger dans la sciure. Par contre, si on ne veut pas obtenir des tons bleu turquoise, alors on plonge directement la pièce dans la sciure. Après avoir été refroidies quelques instants sur la plaque, les pièces sont plongées dans l'eau pour être nettoyées de tout résidu de cendre et de suie. Oui, il devient blanc. Hein. Oui. C'est vrai que le doré part. Qu'il est beau. Et voilà, je vous laisse découvrir les résultats de l'atelier. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre ce qu'est le raku. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter, ainsi vous serez informé de nos prochaines activités. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère.